Donc ici, si je veux commencer à entrer mes notes, je pourrais toujours le faire là, mais je peux aller aussi dans l'onglet Entrer selon la classe. Exactement. Alors ici, si tu vois dans cet onglet, le champ notes, alors je peux rentrer la note de mon élève. Je peux taper du texte comme un commentaire, personnalisé si je veux. Puis tu vois, ça compte aussi le nombre de frappes. Alors, ça me dit que j'ai un maximum de 460 caractères pour mon commentaire. Puis maintenant, j'en ai utilisé 44. Et puis, si j'atteins mon maximum, l'application va arrêter, ça va figer complètement, puis ça ne te laissera pas sauvegarder. Donc, tu dois modifier ton commentaire que tu as tapé ici. Fait que ici, je peux mettre PEI, je peux mettre... Exactement. Et puis, dans les cases ici, je peux taper le numéro du commentaire. Alors, tu vois, par défaut, ça regarde au commentaire de l'école. Alors, si, par exemple, je dis que je veux avoir le commentaire 345 et puis que je vais avoir le commentaire 346, je dis prendre le commentaire, puis ça va aller l'afficher dans la boîte. Ah oui. OK? Et puis, je peux toujours encore ajouter pardon, du texte si je désire. Et puis, si je ne suis pas satisfaite, puis je vais l'effacer, vous voyez le bouton effacer ici? Ça supprime mon commentaire. Si je désire le reprendre, je clique prendre le commentaire et puis on sauvegarde avec la disquette. Sauvegarder. Donc ça, c'était aller lire les commentaires de la banque personnelle. Je veux dire, de l'école. Et puis tout à l'heure, je vais vous montrer comment créer des commentaires personnalisés. Mais si j'en aurais de fait, ici, je choisirais personnaliser. Puis, avec la jumelle sélectionnée, ça va me montrer ma banque à moi, que je peux utiliser pour mes élèves. Et puis, à partir de cet onglet, j'ai aussi accès à rentrer toutes les habiletés à développer. Tu vois, avec le menu déroulant, je peux tout simplement choisir la lettre pour chacune des options ici. Et puis, quand j'ai fini mon élève, je sauvegarde, puis je passe au prochain élève. Là, présentement, j'ai une liste de classe qui n'a qu'un élève, mais je passerai au prochain. Si l'élève a, par exemple, si j'ai besoin d'une entrevue, je coche, puis ça va l'indiquer au bulletin que je vais avoir une entrevue avec le parent. Puis si l'élève a un PEI, même chose, je le coche au niveau de la matière si l'élève a un PEI. Alors, c'est aussi simple que ça à partir de l'onglet « Entrée selon l'élève ». Si on clique sur la prochaine option, « Entrée de notes selon la classe », ça me demande, tu vois, j'ai fait des changements, ça dit « Veux-tu sauvegarder? » Oui. À cet onglet, je vais prendre une liste de classes qui a plusieurs élèves. Ça va montrer davantage ici. Alors, tu vois, ça me ramène à la même option que tout à l'heure. Je peux rentrer encore ici la note de l'élève, puis passer au prochain rapidement. Je peux mettre aussi les habiletés, mais dans cet onglet, tu vois, je n'ai pas la possibilité de rentrer des commentaires. Mais il y en a qui préfèrent passer par cet onglet-là puis faire toute la classe rapidement. Les absences et les retards sont mis par la secrétaire. Exactement, parce qu'on fait les absences directes à Trillium. Alors, la secrétaire a juste à faire le calcul, puis vous allez voir arriver les résultats ici. Vous n'avez rien à faire au niveau des absences. Tout est fait automatique. Alors, maintenant, si je sauvegarde mes données, tu vois, mes données sont tous enregistrées. Aussi simple que ça ici.